Jean-Claude Paco, vous êtes président du Festival Jazz à Frontenay, donc vous êtes aussi directeur artistique, mais toute votre équipe est à vos côtés pour concocter... On va préciser, directeur artistique d'une équipe de bénévoles, c'est important, de gens bénévoles et motivés, voilà, il faut le souligner. Très passionnés, qui sont passionnés et qui passent du temps pour que le festival se déroule dans les meilleures conditions. Vous mettez tout le village de Frontenay et son château en émoi, sous les échos retentissants d'une scène internationale dédiée au jazz de grande renommée, avec des grands artistes. Alors, chaque année, vous mettez la barre un peu plus haute. La barre plus haute, on a toujours les mêmes exigences de qualité. Et ces exigences-là, on les a depuis le premier festival. Je crois qu'on n'a pas, on peut pas dire qu'on est déçu notre public d'une année sur l'autre. Dire qu'on la met plus haute, je sais pas. C'est un peu différent à chaque fois. Donc il faut qu'on reste à cette échelle familiale, je dirais. Ça plaît beaucoup et au public et aux partenaires et aux musiciens. Tous les musiciens que vous interrogerez vous diront on adore venir à Frontenay parce que on y est comme chez nous, voilà. Vous voyez que tous les musiciens à part les amateurs locaux qui démarrent, tous les musiciens qu'on fait venir, ce sont tous des professionnels. Donc ils vivent de ça, bien sûr. Mais ce qu'ils apprécient également à Frontenay, c'est une autre partie du secret de notre festival qui marche bien, c'est l'ambiance qu'ils trouvent à Frontenay. C'est cette ambiance d'amis, tous les musiciens sont logés chez l'habitant, ils viennent 3-4 jours avant le festival pour s'entraîner, on a une cave à jazz où il y a des instruments pour travailler, donc ils trouvent vraiment quelque chose qu'on ne trouve dans aucun festival de grande dimension. La convivialité. Voilà, tout à fait. L'univers du jazz en général, sont-ils des vecteurs pour attirer un public qui viendrait de l'extérieur pour connaître le Jura? On entend pas. Jazz sous les pommiers, par exemple, est un bon exemple. Okay. C'est en Normandie, c'est pas un très gros village. Marciac n'est pas un très gros village non plus. Et aujourd'hui, c'est un énorme festival. Donc c'est vrai que si on monte encore en puissance, on va attirer du monde de l'extérieur. On regarde d'ailleurs les statistiques et on voit qu'on attire des gens de plus en plus larges. On vient des gens de Lyon, de Besançon, de Dijon. C'est vrai qu'on a dans le Jura un patrimoine fantastique. On a des lieux, des sites merveilleux. Regardez celui-ci. Regardez la vue qu'on a depuis le château de Frontenay. Et c'est une richesse. Et amener le jazz en plus sur cette richesse, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il faudrait qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça devienne effectivement un lieu de rencontre, un moyen de faire venir les gens de loin, parce que ils ont la richesse du site, ils ont la nature, ils ont l'oxygène, et en plus la musique, c'est merveilleux. Voilà. On est dans une atmosphère déjà dans ce site-là qui prête au rêve, qui prête à la méditation. La musique rajoute encore une âme supplémentaire, tout à fait, c'est vrai. Jean-Claude Paco, il faut de nombreux bénévoles pour parvenir à une telle organisation. Comment vous arrivez à rassembler tout ce monde? Parce que je tiens à ce qu'on mette l'accent sur sans ces bénévoles, c'est clair qu'on ne fait rien. Regardez, ce soir, vous avez à peu près 100 personnes bénévoles pour un village qui compte 180 habitants. Il vous faut quoi pour grandir aujourd'hui? Pour grandir, je sais pas. Est-ce que grandir est une nécessité? Je sais pas. Je pose la question. C'est toute la question. Voilà. Je crois pas qu'il faille qu'on grandisse. On est à la bonne taille. On a la bonne jauge. Là, 1000 personnes, c'est bien. Moi, ce que je rêve en fait, c'est que les gens c'est qu'on soit obligé de refuser du monde un jour. Voilà. Et si le festival Jazz à Frontenay devenait un rendez-vous jazzique incontournable, au moins sur le territoire national? Peut-être. Pour vous, ce serait... C'est un rêve, c'est vrai. Bon, il faut aussi rester les pieds sur terre. Ça pourrait tout à fait devenir... C'est une ambition. De toute manière, si vous allez voir un peu sur Internet et que vous regardez, que vous tapez Jazz à Frontenay, on a maintenant une notoriété. On commence à avoir des journalistes de Jazz Magazine qui viennent. On a les France Télévisions qui viennent. Donc voilà, ça commence effectivement à être connu. Merci. On va d'abord essayer de faire plaisir à notre public régional et aux artistes. Et aux artistes. Il y a l'échange. Et voilà, et aux touristes qui sont là aussi cet été. En tout cas, il y a vraiment du monde. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.